Bonjour, cette vidéo est la suite du syndrome du conteur, donc voici un petit résumé pour remettre tout le monde dans le bain. Le syndrome du conteur, c'est en dire trop sur votre histoire alors que personne n'a rien demandé. Ça rend les informations données indigestes et ça nuit à l'implication des personnages dans le récit. Mais saviez-vous qu'il existe une autre version de ce syndrome? Et elle est tout aussi problématique. Et comme il est hors de question de se faire avoir, nous allons identifier ça tout de suite, le problème et ses solutions. Faire le contraire du syndrome du conteur, c'est-à-dire en dire trop, ça reviendrait à n'en dire pas assez. Par exemple, sous prétexte que dans votre partie de jeu de rôle vous favorisez l'immersion, si les joueurs ne progressent pas assez vite ou qu'ils ne trouvent pas les réponses à leurs questions parce qu'ils n'ont pas les bonnes idées, eh bien tant pis pour eux. C'est un parti pris qui se tient tout à fait et dans un cadre où l'équipe est d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. En revanche, si ce n'est pas correctement dosé, ça n'est plus de l'immersion, mais du sabotage. Les parties s'éternisent, il ne se passe rien, le rythme devient affreux, et tant que le MJ considère que l'équipe n'a pas trouvé la réponse à son énigme, eh bien rien n'avance. Sauf que l'immersion, ce n'est pas simplement prendre les moments longs et vides qui peuvent arriver dans la vraie vie pour les intégrer au sein d'une histoire. Pour immerger des personnes dans un univers, il faut leur donner envie de s'impliquer. Donc cacher des informations, c'est bien, mais après il faut donner envie de les trouver. Et je vais vous donner 2 astuces pour ce faire. D'abord, gardez à l'esprit que quelque chose de cohérent, ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Admettons que vos joueurs doivent trouver l'entrée cachée d'un temple maudit, mais qu'une organisation secrète a supprimé toutes les informations liées à l'endroit parce qu'elle veut garder le mystère pour elle. Ce serait cohérent de ne donner aucun moyen à l'équipe de récupérer des informations, tout en ne révélant pas l'existence de l'organisation, puisqu'elle est censée être secrète. Mais le problème, c'est que ça rend le jeu impossible. L'histoire peut être excellente, mais si les personnages ne peuvent pas participer, ça revient à parler tout seul. Donc il vaut mieux se demander comment les joueurs vont réussir, plutôt que de se dire s'ils vont réussir. Oui, ils vont réussir. Parce que vous allez mettre à leur disposition 3, 4, 5 pistes différentes pour faire avancer le jeu. Pensez votre intrigue avec les personnages des joueurs dedans. Ne les mettez pas chacun de côté comme s'ils n'allaient jamais se croiser. Ensuite, si vous voyez que vos joueurs bloquent à résoudre une situation, n'hésitez pas à leur suggérer d'autres éléments de résolution qui, si possible, sont en lien avec ce que savent leurs personnages. Vous n'arrivez vraiment pas à décrypter ce mystérieux grimoire magique alors que vous êtes pourtant des magiciens confirmés. Clairement, il vous faudrait trouver un expert, mais pour cela, il faudrait chercher des indices en ville ou vous rendre à la fameuse école de magie de l'Ouest. En tout cas, pour l'instant, rien de ce que vous possédez sur vous ne vous permettra de traduire le contenu de ce somptueux livre. Vous voyez l'idée? Plutôt que de proposer la difficulté comme un obstacle, j'en ai fait une opportunité de pousser les joueurs à l'action tout en développant le contexte autour de l'univers. Et ça me permet tout de même clairement de leur dire « Non mais les gars, là, vous acharnez pas, ça marche pas ». En plus là, ça crée un contexte dans lequel votre personnage d'expert en magie va vraiment être intéressant pour les joueurs, parce qu'il va apporter un élément de résolution de leur quête. Et là oui, là les secrets de votre monde, on va vouloir creuser pour en savoir plus. Après, j'aimerais bien vous dire que ça y est, vous êtes immunisé contre tout, mais évidemment, c'est pas fini. Je vous ai dit que ce syndrome est vicieux. Quand il est conjuré par le maître du jeu, va chercher les joueurs. Les personnages incarnés par les joueurs ont une histoire plus ou moins étoffée. Ce qui compte, c'est qu'il puisse mettre chaque participant dans de bonnes conditions parce qu'il saura ce que veut son personnage et ce qu'il est capable de faire. Cette histoire n'est pas forcément connue par les autres joueurs et je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a des joueurs qui mettent beaucoup d'efforts dans la création de leur personnage avec une histoire complexe, remplie de rebondissements et qui veulent vraiment partager le plaisir qu'ils ont eu à créer ce mini bout d'univers rien qu'à eux avec les autres. Et plusieurs pièges les attendent au tournant. Notamment monopoliser la parole, ce qui embourbe la partie et empêche tout le monde de jouer, ou encore faire des actions qui ont l'air incompréhensibles, mais comme ça a l'air cohérent avec l'histoire du personnage, eh bien c'est fait quand même. Pour vous protéger de ça, là aussi, 2 astuces. Lorsque vous voulez mettre en avant l'histoire de votre personnage, demandez-vous à quel point cela participe à la dynamique de groupe. Est-ce que cela fait avancer l'équipe? Est-ce que cela permet de renforcer les liens entre les différents membres? La complicité et l'interaction sont 2 notions essentielles pour créer des personnages attachants. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est nécessaire qu'ils soient forcément bienveillants vis-à-vis de l'équipe. Il peut tout à fait y avoir des disputes. Mais si l'idée est d'avancer en tant qu'équipe vers une direction commune,
Demandez-vous ce que votre intervention apporte de positif. Le maître du jeu peut aussi faire exprès de titiller le passé des personnages pour donner plus de force aux épreuves qu'ils traversent. S'en prendre à la famille, aux amis, à la ville natale des héros, c'est un bon moyen de concerner tout le monde et ça permet justement à toute l'équipe de participer. Enfin, gardez à l'esprit que l'histoire de votre personnage, elle appartient au passé. Ce qui compte réellement, c'est ce que vous allez faire et mettre en place dans les séances futures que vous allez avoir. Il vaut mieux quasiment ne rien savoir de votre personnage, mais apprécier chaque moment où il intervient, plutôt que tout savoir de lui, mais n'en avoir finalement rien à faire. J'ai eu un joueur une fois, il incarnait un barbare. Son histoire c'était, c'est le seul survivant de son clan, tous les autres ont été tués ou capturés par un méchant, et le barbare ne sait pas exactement qui est le méchant, mais dans tous les cas, il veut le retrouver pour se venger. Et c'est tout. Il en a quasiment jamais parlé à l'équipe, sauf une fois où, au gré d'une conversation, on lui a demandé un peu qui il était et quelles étaient ses motivations, et là il a simplement dit ce que je viens de vous dire en quasiment moins de mots. Après plusieurs péripéties, le groupe arrive dans le camp d'un méchant pour la confrontation finale. Et alors qu'il progresse, le barbare découvre un charnier dans une salle secrète. C'étaient les restes des membres de son clan qui avaient été utilisés par le méchant pour mener des expériences sordides. L'équipe finit par atteindre les différents objectifs, mais ils doivent vite partir parce que le camp ne va pas tarder à exploser. Tout le monde fonce vers la sortie, sauf le barbare. Un de ses coéquipiers lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Le guerrier le regarde et répond avec détermination « J'ai une dernière chose à faire. » Là où tout le monde était en train de s'enfuir pour sauver sa peau, lui retourne dans le camp pour retrouver le méchant et s'assurer qu'il ne survivra pas à l'explosion. C'était se condamner, mais il fallait qu'il le fasse. Pour sa tribu, pour son honneur, pour son clan. C'était incroyable. D'un côté, les joueurs comprenaient les motivations du personnage et donc ils ne pouvaient pas lui en vouloir, mais de l'autre, ils savaient qu'au vu du choix qu'il venait de faire, c'était fichu. Et en plus, il avait passé son temps à se rendre utile pour l'équipe. Donc les joueurs comme les personnages, ils avaient fini par s'attacher à ce barbare. Donc voici une bonne piste pour neutraliser ce syndrome du compteur. Le joueur a fait des choix cohérents au bon moment. C'est-à-dire lorsque l'équipe était disposée à l'écouter ou à le regarder faire. Son sacrifice n'a pas pénalisé le groupe, mais plutôt permis d'offrir à tous une fin touchante, et comme le reste du temps il soutenait l'équipe, son passé tragique ce n'était pas un poids, mais au contraire un carburant qui le poussait à agir avec son groupe pour aller de l'avant. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous estimez que mon travail mérite d'être valorisé, vous avez des boutons juste en dessous pour le montrer. N'hésitez pas à me partager vos réactions, si ce que je vous dis vous inspire ou au contraire vous fait poser encore plus de questions, je serai ravi d'en discuter avec vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao!